Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur BC Télévision et vous faites bien. Bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Élection 2023, les FCC tient Félix Tshisekedi pour celle responsable du chaos électoral et appelle à la démission de Denis Kadima. Interrogé par nos reporters, les Kinois déplorent la manière dont les élections du 20 décembre 2023 ont été organisées. Vous suivrez leurs réactions dans ces journaux. Et en sport, c'est pour la première fois que le monde entier célèbre la journée du basketball. Vous suivrez l'historique de cette journée dans ces journaux. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Lors d'une interview le même jour du vote, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a renseigné que le premier jour de vote, il y a eu engouement dans tous les centres de la RDC en général et ici à Kinshasa en particulier, ce qui prouve selon lui que les Congolais ont voté par conviction et ça malgré les actes de vandalisme enregistrés. Yves Maïlé. C'est dans la soirée du mercredi 20 décembre, le jour des votes en République démocratique du Congo, que le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a analysé les déroulements des scrutins. Le numéro 1 de la centrale électorale a fait savoir que les Congolais sont allés aux urnes par conviction et non pas par contrainte. Très grande participation. J'ai vu un grand engouement et je pense que ça c'est très important. Les gens ont été patients dans la file et il y en a même malgré tout ce qu'il y avait comme temps d'attente et tout ça qui étaient très enthousiastes. Quand je suis allé voter, j'ai vu vraiment que les gens étaient même contents de venir poser leurs problèmes et je n'ai pas senti une quelconque hostilité. Par contre, Denis Kadima dit être déçu des actes de vandalisme enregistrés le premier jour de vote un peu partout au pays. Bien entendu, nous sommes déçus quand même qu'il y ait eu un certain nombre d'actes de vandalisme dans un certain nombre de places à travers le pays. Mais n'empêche, c'était un grand moment. Et pour moi, ça me donne de l'espoir. Ça montre que les Congolais ne vont pas aux élections par contrainte, mais ils sont convaincus, c'est par conviction qu'ils le font. Et ce jeudi 21 décembre, les votes s'y sont poursuivis dans plusieurs bureaux de vote en République démocratique du Congo et quelques bureaux fermés. Le premier jour ont également été ouverts ce même jeudi 21 décembre 2023. C'était plutôt un reportage des Junette Fika. C'est avec une profonde préoccupation que le président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement et allié du candidat Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo, s'est adressé à la nation congolaise à la suite des irrégularités constatées dans l'organisation de ces scrutins du 20 décembre 2023 dans une déclaration écrite et mise à la disposition de la presse. Yves Maïlé. En sa qualité du président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement et allié du candidat Moïse Katumbi, le professeur Augustin Matata Ponyo a souligné les obstacles qui ont entravé la bonne marche du processus électoral démocratique crucial. Dans ses communiqués, ces derniers déplorent l'ouverture tardive des bureaux de vote qui n'a pas permis les déroulements fluides des opérations électorales dès les premières heures. Problème de logistique selon la CENI a engendré les inquiétudes légitimes parmi les électeurs et doivent être abordées pour garantir l'équité des scrutins. Découverte des kits électoraux appartenant à la Commission électorale nationale indépendante entre les mains de simples membres de l'Union sacrée de la nation. Bureau dépourvu des kits électoraux. La présence de bureaux de vote sans kits électoraux constitue un défi majeur et compromet la crédibilité du processus de vote. Influence politique dans certains bureaux de rapports indiquent que les agents de la CENI
ont influencé le choix des électeurs dans certaines régions, ce qui nécessite une enquête approfondie. Corruption et achat de votes tels que les monnayages de voix qui minent l'intégrité du processus électoral. Et enfin, le vote sans carte d'électeur qui soulève les inquiétudes quant à la transparence et à l'identification des votants. Cependant, en tant que président du LGD et allié au numéro 3 Moïse Katumbi Chapwe, les sénateurs Matata s'engagent à rendre disponibles les éléments de preuve en sa possession sur ces incidents et à travailler en collaboration avec les autorités compétentes en vue d'une issue transparente et équitable du processus de vote. Je l'ai annoncé au sommaire, bien qu'ils n'ont pas participé au processus électoral, les Front commun pour les Congo, une plateforme politique chère à l'ancien président Joseph Kabila, à travers un de ses cadres et secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, considère formellement que la CENI a échoué à sa mission, celle d'organiser les élections crédibles et transparentes, et appelle à la démission du président de la CENI, Denis Kadima. Yves Maïlé. Les FCC a signé un communiqué par son coordonnateur, le camarade Raymond Chibanda, pour dénoncer l'organisation chaotique des élections pour cette année. L'FCC est formel, la CENI a échoué et tout ce que la population a dénoncé, le peuple a dénoncé hier, c'est à la charge du président de la République lui-même qui a voulu organiser ce chaos et vouloir rebondir par un deuxième mandat à l'issue des élections chaotiques. La population que nous profitons pour féliciter ici a répondu massivement à cet appel, mais il s'est retrouvé devant des bureaux de vote non préparés. Malheureusement pour les gens de l'Union sacrée et cette CENI de Kadima, une CENI non consensuelle, c'est lorsque la population constate qu'entre-temps les machines et les bulletins déjà cochés venaient des particuliers. Ça a alors montré que le régime en place a mis en place un mécanisme de tricherie massive en faveur d'un candidat. Les FCC dénoncent et dénoncent avec la dernière énergie en appelant la démission de Kadima qui n'a pas le droit de prolonger les élections au-delà du 20 par son simple communiqué alors que la loi ne le lui permet pas. Toujours dans cette page des élections, après avoir déployé des observateurs dans tous les centres prévus par la CENI pour voter, la mission d'observation électorale CENCO-SCC a donné le premier statistique de villes et chefs-lieux des territoires à la presse au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa. La mission d'observation électorale CENCO-SCC recommande cependant à la CENI de clarifier ce qu'il compte faire pour les cas de bureaux non ouverts. Suivez. Les rapports attestent 31,37% des bureaux de vote non ouverts, 45,1% des bureaux de vote où les dysfonctionnements du dispositif électronique de vote DEV a causé l'interruption du vote, 9,8% des bureaux de vote où les observateurs ont été interdits d'accès, 7,84% des bureaux qui ont enregistré des cas de violence, dont 5,88% des cas de bureaux de vote saccagés, 3,92% des bureaux de vote où les scrutins ont été perturbés par la pluie, 1% des bureaux de vote où les électeurs admissibles au vote ont été empêchés de voter. Au regard de ce qui précède, la MOE CENCO-SCC recommande à la CENI de clarifier ce qu'elle compte faire pour les bureaux de vote non ouverts ou qui ont ouvert tardivement
considérant que le scrutin se déroule de 6h à 17h, heure locale, conformément aux articles 52 de la loi électorale et 64 des mesures d'application de la loi électorale. Les mouvements Forum citoyen par les canaux de son coordonnateur Martin Milolo qualifient les déroulements de ces scrutins organisés hier 20 décembre 2023 des décousis et chaotiques. Cette affirmation est le fruit de l'observation faite par les observateurs qu'ils ont déployés dans des centres de vote sur l'étendue du territoire national. Suivez Martin Milolo, Jean au téléphone par Yves Maïlé. En tant que société civile, nous avons observé les élections, en tout cas les votes sur l'ensemble du territoire national à travers notre mission d'observation électorale citoyenne qui est une observation citoyenne bénévole dans le cadre de notre campagne de vigilance citoyenne pour lutter contre la fraude électorale. D'abord, il faut noter que c'est un chaos électoral que nous avons observé. Tout a été décousu, tout a été mal organisé, partant de bulletins de vote jusqu'aux fiches de résultats, en passant par les machines de vote. En tout cas, tout a été un chaos total. Et ce qui montre que voilà, toutes les craintes que la société civile avait exprimées, en tout cas, se sont révélées comme étant de réalité c'est 20 décembre 2023. Alors, de manière concrète, il faut noter que nous avons relevé l'ouverture en tout cas tardive de presque 60% de l'ensemble des bureaux de vote. Et nous avons aussi noté près de 42% de bureaux de vote, de l'ensemble des bureaux de vote qui n'ont pas en tout cas ouvert ou fonctionné les jours du scrutin, soit le 20 décembre. Et donc nous avons aussi relevé les cas de non-affichage des listes électorales dans la majorité des centres de vote, comme l'exige la loi, soumettant les électeurs à une vérification par un agent de la CENI, ce qui a retardé en tout cas la fluidité de l'opération de vote. Et nous avons aussi relevé les cas d'approvisionnement de certains bulletins de vote, en tout cas dans la soirée, en provenance des origines non autrement identifiées qui entraient dans certains bureaux de vote, ce qui a conduit la population qui était restée en tout cas vigilante jusqu'à toute la nuit à pouvoir réagir en tout cas pour que cela ne puisse pas se passer. On a aussi noté en tout cas des tentatives de corruption de certains agents qui essayaient de se faire corrompre par certains candidats. 5 candidats présidents de la République ont exigé la réorganisation du scrutin dans un délai à décider entre les parties prenantes et avec un nouveau bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Et ces derniers soulignent qu'il n'y a pas eu élection le 20 décembre 2023. Suivez. Plusieurs bureaux ont été saccagés ou brûlés par des électeurs pour des soupçons de fraude par des agents de la CENI et certains candidats. Des candidats ont été interpellés par la population et livrés à la police pour détention illégale de machines et ou des bulletins de vote déjà remplis. Plusieurs milliers de fausses cartes ont été découvertes chez certains candidats. Plusieurs électeurs n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes attestant que le fichier électoral n'est absolument pas fiable. Il appelle de ces faits d'irrégularité et même de dysfonctionnement que tous les électeurs ne sauraient effectuer leur vote ce 20 décembre 2023. L'opération de vote n'aura été qu'un simulacre dont les résultats ne concerneront que des électeurs de quelques bureaux de vote. En conséquence, nous appelons le peuple congolais, la CENI, le gouvernement, la SADC, l'Union africaine et la communauté internationale, 1. À constater qu'au matin du jeudi 21 décembre 2023, les élections générales prévues au 20 décembre 2023
n'auront pas eu lieu, comme le prévoit la Constitution et la loi électorale. 2. À constater qu'il n'existe légalement aucune dérogation possible au jour du scrutin. 3. À constater l'impossibilité constitutionnelle et légale pour la CENI de déroger au jour fixé pour l'élection générale, c'est-à-dire le 20 décembre 2023, comme l'a relevé la Cour constitutionnelle sous R-Cons 2120 en réponse à notre requête, en examen de la régularité du processus électoral en question, par l'usage du concept délais électoraux incompressibles. Agir autrement consisterait à consacrer une prise de pouvoir par la force et son exercice en violation de la Constitution, ce qui obligerait le peuple congolais à y faire échec conformément aux dispositions de l'article 64 de la Constitution. 4. À exiger la réorganisation de ces élections ratées par une CENI autrement composée à une date qui sera fixée dans les conditions d'égalité de toutes les parties prenantes. Je voulais également annoncer au sommaire la population quinoise à son tour a salué la tenue des scrutins du mercredi 20 décembre 2023 et déplore en même temps la manière dont les élections ont été organisées dans un désordre suite au non-respect de l'ouverture des bureaux des votes et le manque de matériel électoraux dans certains centres de vote. Je vous propose de les écouter au micro de Yves Maïlé et Générose Essengo. On a voté na côté na biso ba bureau vote ça qui vient. Mais ne to ka ki pe côté mususu zaki na mwa mobulu mwa muke biso to voter ki mwa bien na kena pe na voter choix na ngai mais ne to mona ki pe côté mususu ba bureau de vote zaki na mwa mobulu mwa makasi parce que bata o balobaki wafunga ba bureau na 6h eza na ba côté mususu ba bureau de vote vraiment et comment qui vraiment na retard comment qui na retard ba mususu akenda ko voter tina ma 23h vraiment de ça qui m'a côté mususu ça qui m'a kokoso wana par rapport à bongo ba siraki biso ke nini koza na 6h de biso musuto kena ba 5h ba côté musuto kena ba 5h mais ba voter te mais tellement que bazwa ki makoko sona ba ko voter ce qu'on a batongo awa ndenge moko président Kadima lobaki eloko tokolobakaka ndenge tokena ko voter ba publier résultat malamu. Bon constant nga na salaki selon par nanga na makambo etale élection na biso eleki nango bien. Mais selon par rapport à Ngongo, balobaki que le centre est ouvert à partir de 6h ou bien 7h. Il y en a des centres qui ont fait enrôler à 17h, 16h. Il y a des candidats qui ont centre pour que voter na urne yemoko ya benge mopanzi apese ticket na yo tenga na numéro fongolo ke voter nga ya pese mwa kanyaka. Bisika biso to vota kilobi to mona kempe mwa mayu ya wana ezalaki mingi ba candidat bazwa ba ambrier ba to ba ko kota na irini po ba voter mais pour na élection mo pona meleki nango bien par rapport à ya bangonga ne pesaki quand même mobolo ba faillite outi na CENI population bazaki mobiliser organiser baboya ki ni makelele ni quoi babanda ko s'attendre kaka na élection mais CENI c'est comme si ba pousser yende que ça la kaka élection. Eza na batu musu ba voter tisiko. Eza na ba place mususu na ba province mususu. Nanu ba ko ba matériel na komi a place ya ko voter l'été. Eza nde CENI yemoko nde assez compliqué pour rien. Population bazaki na posani ya désordre te. Ce qui a zwakata 2 semaines ako kisi ba machine à contrôler ba machine po ba réalité batu bakutana na yango ezake. OK ko voter ba machine ya kokufa. OK place mususu boy ba témoin ba ko tate désordre. Ça ne se fait pas. Et puis pour finir, sachez également que le monde du sport fête pour la première fois ce jeudi 21 décembre la journée mondiale du basketball destinée à rappeler sa popularité et son charme, instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution numéro 77/324 du 25 août 2023. Suivez. Le basketball a été joué pour la première fois le 21 décembre 1891 à l'international, après que le docteur James Naismith, un instructeur d'éducation physique canadien, a développé ce jeu pour garder ses étudiants actifs pendant les mois d'hiver.
Les sports, les arts et l'activité physique peuvent faire évoluer les mentalités, les préjugés et les comportements, mais aussi une source d'inspiration pour les êtres humains. Faire tomber les barrières raciales et politiques et combattre la discrimination et désamorcer les conflits. Comme beaucoup d'autres sports, le basketball transcende les frontières, les cultures et les langues. Il sert de force unificatrice où des personnes d'horizons différents peuvent se réunir, tisser des liens et communiquer les uns avec les autres. Créer des connexions et faire tomber les barrières, contribuant ainsi à la paix. Aujourd'hui, le basketball est devenu l'un des sports les plus populaires et le plus pratiqué au monde. À en croire l'instance dirigeante du basketball estime qu'au moins 450 millions de personnes dans le monde jouent à ces sports. Voilà qui met fin à ces journaux. Les rappels des principaux titres. Élection 2023, les FCC tient Félix Tshisekedi pour celle responsable du chaos électoral et appelle à la démission de Denis Kadima. Interrogé par nos reporters, le Quinois déplore la manière dont les élections du 20 décembre 2023 ont été organisées. Vous avez suivi les réactions dans ces journaux. Et en sport, vous l'avez suivi, c'est pour la première fois que le monde entier célèbre la journée du basketball. Vous avez suivi l'historique de cette journée dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.